Et salut les gens, c'est Maxiane pour les sur Radio Animé, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Oh les gars, ça faisait un bail, mais ça faisait un bail. Mais bon, il fallait quand même voilà, que je vous parle un peu des animés de la saison quand même. Je veux dire, il s'est passé quand même quelques trucs, il y a quand même eu deux, trois trucs sympathiques, on va pas se mentir. Même si, bon, je trouve cette saison un peu plus voilà, en dessous des autres, mais bon, ça c'est les goûts de chacun, puisque bon, il y a pas mal de suites. Donc effectivement, ceux qui, voilà, ont kiffé les suites, et ben voilà. Et c'était peut-être une bonne saison pour eux, mais pour moi qui était moins. Enfin, les suites, c'est pas vraiment celles que j'attendais à part Danmachi. Ce fut un peu, voilà, un peu léger. Mais heureusement, j'ai trouvé un truc stylé. Ben, vous savez de quoi je vais parler, parce que vous avez lu le titre. Alors attention, je vais pas me tromper, c'est bien Doctor Stone, les gars, parce que bon, je vous avoue que j'ai flippé, je me suis dit, je vais dire Doctor Strange. Je vais dire Doctor Strange, c'est sûr à 1000%. Et pourtant, j'ai réussi. C'est bien Doctor Stone, duquel on va parler aujourd'hui. Pourtant, c'était pas couru d'avance, hein, les gars. C'était pas couru d'avance. Hein. Déjà, puisque moi, quand j'avais vu voilà, le trailer, je m'étais dit, ouais, ça peut être cool, un bon shonen, mais bon, déjà, le chara design des persos, ça paraît un peu bizarre. Je veux dire, en perso principal, on a quand même un peu Axel Blaze, mais pour ceux qui connaissent, le mec d'Inazuma Eleven, voilà, donc ça, c'est une tête, je sais pas, d'endive, de poireau, de ce que vous voulez. Voilà, c'était spécial. Je me suis dit, ah, est-ce que je me laisse tenter ou pas? Et puis bon, il y a aussi la science. Hein. La science, ma grande passion, pas du tout. Puisque bon, nonobstant la réussite et l'acquisition de mon bac S, je suis malheureusement pas non plus passionné hein, par ce genre de choses. Pour vous dire, les amis, petite anecdote à la con, j'étais assis à côté d'un mec qui aujourd'hui fait des voyages en Finlande, bientôt au Japon, qui voyage partout, qui est sur des projets nucléaires de ouf. Et je me tapais des tôles, les gars, et je ne copiais pas parce que j'en avais tellement rien à foutre que je pouvais avoir zéro, j'en avais rien à péter. La science, voilà, la science physique pour moi c'est une horreur. Moi, j'aime pas penser à comment ça fonctionne, enfin pourquoi ça fonctionne comme ça. Je vais plutôt essayer de m'attarder moi plutôt sur ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, voilà. Ça veut dire c'est aussi la science, vous allez me dire un peu oui c'est vrai, mais pas dans les cours en tout cas. Dans les cours c'est plutôt comment ça fonctionne. Et finalement pourquoi la gravité, pourquoi tout ça, bon, elle est là, je veux dire, autant en profiter, profiter de la gravité, n'importe quoi. Et pourquoi chercher à comprendre, bon voilà, ça c'est un avis personnel, c'est pour ça que ça n'a jamais tenté. Et c'est pour ça que je m'étais un peu, voilà, j'étais pas non plus de ouf emballé à la base par cet animé. Et pourtant, quelle idiotie, mon ami, puisque bon, mon ami, je te tutoie maintenant, voilà, on se connaît un peu depuis. Puisque bon, en lançant le premier épisode, un soir, entre deux journées de stage où j'en pouvais plus, j'étais foutu, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon assiette, et je me suis dit, vas-y, je vais lancer ça. Et ce fut l'illumination, ce fut, voilà, telle l'ampoule d'Edison qui s'allume. Alors je dis ça, je suis même pas sûr que ce soit lui. C'est lui qui a fait l'ampoule, oui, puisqu'il y a un épisode dessus, mais c'est vraiment lui l'ampoule. Je sais plus. L'électricité, tout ça, c'est lui, il n'y a pas d'embrouille, mais l'ampoule, exactement. Ah, j'ai un doute. Mais les meilleurs d'entre vous le savent déjà dans les commentaires, ils sont déjà en train de l'écrire, évidemment. D'ailleurs, n'hésite pas à lâcher un coms et à lâcher un pouce bleu, quelque chose comme ça, voilà. Tu fais ce que tu veux, mais ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, oui, où je voulais en venir. Donc, effectivement, oui, quelle fut mon erreur, parce que dès le premier épisode, malgré voilà ma soirée terrible, comme voilà chacun en vit parfois, eh bien j'ai pas pu décrocher quoi. Je me suis tapé en 2 jours les 10 premiers épisodes, puisque bon, effectivement, on va parler des 10 premiers épisodes. Il y aura du spoil évidemment, donc si tu veux vraiment pas entendre parler, sache juste que c'est bien et va voir et fais-toi ta propre idée évidemment. Mais pour ceux qui sont là, bon, on va pas non plus détailler le pourquoi du comment, mais pourquoi j'ai kiffé ça contre toute attente, c'est que déjà bon, les persos sont stylés, déjà c'est quelque chose d'important. C'est ils sont tous dans la caricature et j'avais peur lors des premiers épisodes puisque bon, notamment le pote là, celui qui est amoureux de la fille, vous savez très bien que moi elle est non là. Enfin le mec qui est trop énergique comme ça. Moi les persos comme ça, un peu trop naïfs comme ça, des fois j'ai du mal et j'ai eu peur lors du premier épisode. Je me suis dit oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait? Mais bon, il en faut, et du coup, je trouve que ce qui est cool, c'est que ça permet de nuancer justement
avec le perso principal, Senku, qui lui, vraiment, pour le coup, bah, lui, est l'opposé. Et quelque part aussi un cliché, mais le cliché badass, tu vois, le, le scientifique badass, voilà, que tout le monde... enfin, voilà, ça idolâtre un peu le scientifique, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais pour connaître un peu le monde, puisque bon, du coup, j'ai été voir mon pote qui me présentait d'autres scientifiques, donc je vois, c'est moins badass que ça dans la vraie vie, même si tu taffes sur des projets de fou, mais, euh, mais voilà, il envoie, il est classe, et il arrive beaucoup mieux, je pense, vous êtes d'accord avec moi, que nos profs respectifs à l'époque de physique, il arrive beaucoup mieux à nous, voilà, à nous mettre dedans, forcément aussi la situation, puisque c'était un autre avantage, c'est que bon, la situation, le plot twist, tout ça, le fait, cette fameuse pétrification de l'humanité, et hop, un nouveau monde vierge, bon, c'est voilà, c'est le monde perdu, c'est des choses comme ça, voilà, ça marche, c'est du vu, c'est du revu, mais ça marche toujours. Découverte d'un nouveau monde, on repeuple l'humanité entre guillemets, hop, pas à pas, c'est génial à suivre, c'est toujours génial. À défaut d'être vraiment, comment dire, nouveau et novateur, malgré que j'ai rarement vu un plot twist comme ça. Mais bon, ma culture cinématographique pardon, n'est pas non plus infinie, donc peut-être qu'il y a eu des films qui retracent ça exactement, je ne sais pas, vous pouvez me le dire dans les coms. Si vous criez au plagiat, n'hésitez pas à le dire dans les coms, ça fait toujours plaisir à votre avis aussi, et c'est même le principal intérêt de cette chaîne. Mais en tout cas, oui, en tout cas, c'est super intéressant à suivre. Et voilà, entre ça plus les persos principaux, principaux. Eh oui, voilà, je sais, la langue française, je la connais un peu, je sais, aïe, aïe, aïe. En tout cas, oui, oui, donc comme je disais, ben, une situation de départ après la fameuse pétrification super intéressante, un personnage, lui, que lui me faisait peur, mais qui par la suite bah, disparaît du coup, il disparaît, bon, il ne meurt pas, il se sépare du coup pour faire le plan, pour, voilà, pour se battre contre Tsukasa, et c'est Tsukasa je crois le nom, et créer la civilisation scientifique. Oh là là. Et du coup, oui, du coup, il s'en va. Du coup, c'était un bon point pour moi que les deux, là, avec son couple, là, les mecs un peu, les deux un peu naïfs, pardon, comme ça, s'en aillent. Donc, je me doute qu'à un moment, il va y avoir un espèce de mini-arc où on va les retrouver pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans du coup, dans le royaume entre guillemets de Tsukasa. Ça va être très intéressant de voir ça. Mais j'ai pas forcément hâte. Je trouve que du coup, la clique là actuelle, puisque bon, depuis qu'il est dans le village avec du coup la blonde là qui se tape, j'oublie tous les noms, c'est incroyable, Senku du coup, qui apprend notamment à l'autre, là, là j'ai aucun nom, l'autre qui lui aussi se prenait pour un sorcier et tout, et les deux mecs à la lance, dans les noms j'ai bien compris, en rapport avec l'or et l'argent, voilà, cette nouvelle clique, bon voilà, c'est terrible, c'est super stylé, dernièrement le perso du mentaliste, il arrive, il est stylé aussi, il y a zéro embrouille, on aime bien ce genre de perso un peu mystérieux comme ça, qui mettent le guac. C'est vraiment cool, non, c'est vraiment cool. Et tout simplement, tu as envie de savoir la suite, quoi. Tu as envie de savoir ce qui va se passer. Et évidemment, c'est pas à vous que je vais la faire, vous connaissez un peu comment se construit un récit. Quand il y a un antagoniste fort et que tu comprends les enjeux et que ça t'atteint, forcément c'est d'autant plus intéressant. Et effectivement, je trouve que voilà, l'antagonisme et l'opposition entre Senku qui veut faire le royaume scientifique et Tsukasa qui est présenté comme antagoniste, mais qui n'est pas forcément, j'allais dire, méchant, tu vois, ce n'est pas manichéen. C'est pas le blanc et le noir, tu vois, le rouge et le noir, j'allais dire. En rouge et noir, putain, oh là là, ça y est. Là, c'est le mélomane qui parle. Non, donc c'est pas blanc et noir, je veux dire, on peut comprendre les motivations de Tsukasa, finalement, même si, bon, ça consiste finalement à tuer des milliers de personnes pour faire une sorte d'élitisme et récupérer que les jeunes. Bon, déjà, ça fait moins mal, puisque moi, étant encore un peu près jeune, je me dis que peut-être ils m'auraient pris, tu vois, déjà, on sait jamais. Alors que certains d'entre vous, peut-être, se diraient, bon, je serai pas dedans. Si toi aussi, tu es un vieux corrompu, n'hésite pas à le dire dans les coms. J'ai une petite idée, une petite personne qui vient en tête, mais je ne dis rien. Il se reconnaîtra peut-être, sûrement, je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est super sympa parce que tu comprends ses motivations et tu te dis, un peu à la Thanos dans Marvel, tu te dis, bon, je peux pas adhérer, mais je comprends. On comprend qu'avec tous les problèmes de ce monde, de cette société,
vouloir prendre tous les jeunes qui sont pas encore corrompus entre guillemets par cette société pour en faire une société à une espèce d'utopie. On peut comprendre. Voilà. S'il y a un moment où il faut essayer de créer une utopie, c'est ce moment-là. C'est bien, c'est l'occasion. T'as l'impression qu'entre guillemets, c'est même fait exprès. Un peu comme voilà, l'Arche de Noé, tout ça, t'as l'impression que c'est justement fait exprès pour construire la civilisation. C'est un peu le même délire, entre guillemets. T'as l'impression que c'est une entité supérieure qui va arriver, hop, on détruit cette truc de merde, cette société de merde, et on en construit une nouvelle. Et c'est comme ça qu'il a interprété. C'est intéressant. C'est intéressant de voir son développement. J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte de savoir comment il va faire ça. Si ça va être fait de façon un peu mongole, un peu débile, en mode il y a du cul partout, des harems et compagnie, hop, chaque mec a 18 meufs, c'est qu'on est comme ça. Dans ce cas, ça serait pas très très intéressant. Il y en aura peut-être, mais ça serait pas très très intéressant. Ou s'il va y avoir un peu plus, on va aller encore plus. Voilà, je sais pas ce qui pourrait se passer. Je sais pas ce qu'il pourrait nous montrer, mais justement, c'est le rôle du mangaka aussi et du scénariste quoi, de nous faire ça. Donc voilà. Donc j'espère qu'effectivement ça va aussi se développer du côté du royaume entre guillemets de Tsukasa, si c'est bien son nom, et que ça va nous donner quelque chose de très sympa et d'assez intéressant, que ça paraisse dans le cliché. Mais si c'est ça, ça va être super sympa, puisque j'ai dit 15 000 fois sympa. Je pense que je vais le mettre dans la peut-être dans le titre, je sais pas. Mais oui, ça va être intéressant de voir l'évolution des deux parties du coup. Et bon, on prend forcément déjà parti entre guillemets pour redondance, je sais, redondance, je connais que 3 mots dans mon vocabulaire. Mais oui, ça va être intéressant de voir évidemment, de voir comment l'équipe scientifique va gagner, ou pas, on sait jamais, mais franchement, non, c'est super sympa, en plus il y a des persos intéressants. Une histoire qui nous touche en ce moment, on est sur voilà, la prêtresse malade avec sa sœur, très sympathique, voilà, c'est très drôle, hop, c'est très sympathique, dans le sens, voilà, ça donne envie de savoir la suite, forcément, tu as un peu d'empathie pour les persos, tu as envie de savoir ce qui va se passer. Pour le jeune petit sorcier, là, tu as envie, voilà, qu'il pécho la prêtresse, voilà, évidemment, tu te dis, tu sens à la fin de l'épisode 10, tu te dis, ils vont arriver, même s'il y a le discours, où ils disent, bon, allez, ceux qui savent se taper, on s'entraîne, et on va gagner le tournoi. Et c'est les scientifiques à Senku et du coup l'autre, on reste de notre côté à faire avancer la science dans ce monde. Ils vont bien nous trouver un truc. Ils vont nous trouver un truc, c'est pas possible. Moi, je veux voir la prêtresse avec le petit sorcier. Je veux pas autre chose. Hein. C'est pas possible. C'est non, c'est pas concevable. Je veux que l'autre soit buté, l'autre connard de blond là, et que, pardon, excuse-moi pour le chromo, et qu'elle finisse du coup avec le sorcier. Moi, je veux ça. Moi, voilà. Tant d'envie, voilà, forcément c'est un perso auquel tu t'attaches. Le mec il essaie de faire avancer les choses. Il paraît un peu, enfin, il y a des moments drôles de comédie parce que c'est un des gros points positifs aussi de l'animé en tout cas, c'est que effectivement il y a beaucoup d'humour, il y a énormément d'humour. Senku, on est un des principaux artisans. Il y a des références, rien que dans le dernier épisode, à un moment quand il explique qu'il faut tourner, je sais pas quoi, le four à l'aide de la centrale, du coup l'espèce centrale électrique du coup qu'il a construit à l'aide des trucs manuels. On aura reconnu un des persos d'Aishil 21, par exemple, une petite référence. Voilà, ça, il y en a 2-3 autres, enfin même plusieurs, ça parle de Monster Hunter, des trucs comme ça, c'est assez sympa. C'est des petits trucs comme ça, c'est pour la fanbase, mais voilà, c'est du fan service du coup. Mais voilà, mais ça, c'est toujours cool. Ça mange pas de pain. Je veux dire, s'il y avait pas, bon, ça aurait été un peu moins cool. Et comme il y a, bah, vous allez pas râler les gars, vous allez parler pour ça, franchement. Ça vous êtes content de dire ah j'ai compris. Voilà, vous allez pas me faire chier. C'est bon, il n'y a pas 3500 seins par éculotte par seconde. Vous allez arrêter de râler les gars. Je dis ça alors que vous n'êtes pas en train de râler. Mais bon, du coup, vous l'aurez donc compris, en résumé, des persos super intéressants, une situation de base, je sais pas si, enfin, c'est du vu et revu, entre guillemets, c'est fait d'une nouvelle façon, mais on comprend que ça a déjà été fait. Je passe pour l'exemple du Monde Perdu, d'Arthur Conan Doyle, c'est ça? Ou j'ai n'importe quoi? Je sais plus. Faut me dire où c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Bah, je vais le... Vous savez quoi les gars? Je vais le taper tout de suite sur Google, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Le Monde Perdu. Vous vous rappelez tous évidemment de cet animé sur Télétoon, qui était stylé de ouf, qui est pas perdu. Ouais, mais le monde perdu, Jurassic Park, ils me disent ouais, Arthur Conan Doyle, c'est bon. Oh là là, mais ce savoir,
cette connaissance incroyable de Maxian, c'est ouf. Qui l'avait dans le chat, j'allais dire, on n'est pas encore sur Twitch. Pas encore, les gars, petit clin d'œil. Mais ouf, je défonce le micro. Mais dites-moi du coup dans les coms si vous l'aviez également. Du coup voilà, c'est pas non plus, c'est pas révolutionnaire, mais c'est fait d'une nouvelle façon, c'est fait à la japonaise, j'ai envie de dire, et c'est assez stylé à suivre. Et évidemment, la comparaison, l'antagonisme entre Tsukasa et Senku, c'est parfait, c'est bien vu. GG le mangaka, ça, c'est la base d'un bon shonen. Et on a envie de savoir la suite. Et j'ai hâte que le prochain épisode sorte. Je vais me lancer, je pense, dans le manga, parce que je suis pas sûr de pouvoir tenir à chaque fois une semaine pour voir la suite. Et voilà, ça va être super sympa. Du coup, dites-moi dans les coms, encore une fois les gars, ce que vous avez pensé de tout ça, votre avis, hein, même si c'est négatif. Si vous vous êtes arrêté au bout de 3 épisodes parce que ça vous a saoulé, dites-le moi pourquoi dans les coms. N'hésitez pas les gars, vous avez le droit d'avoir un avis contraire. C'est même le bienvenu parce que c'est comme ça qu'on crée un débat. Du moment qu'on a envie de débattre, évidemment, si c'est pour me dire c'est de la merde, c'est de la chiasse, effectivement, Axel Blaise, scientifique, mes couilles, c'est un lycéen, c'est pas réaliste, bon voilà, c'est pour donner ce genre d'argument qui serait valable pour du coup je sais pas, toutes les fictions de l'univers. Même certains faits réels, on pourrait dire au début, si on dirait, s'il n'y avait pas la télé, si on n'avait pas des preuves que ça soit vraiment arrivé, il y aura des gens qui diraient mais c'est pas possible, Usain Bolt c'est pas possible, c'est du foutage de gueule. Et pourtant, bah, c'est bien arrivé. Donc voilà, donc ceux qui disent ouais c'est un lycéen, c'est pas réaliste, effectivement, mais on est dans un animé mon gars, un animé japonais. Évidemment que c'est pas possible. Évidemment, parce que même dans le slice of life, il y a des moments où tu dis ah bizarrement il emménage avec son amour de jeunesse qui est sa prof, mais aussi avec c'est la meuf de sa première fois qui est également la sœur de la prof. Là je viens de faire un synopsis d'un anime que vous connaissez. Dites-le moi dans les coms si vous l'avez reconnu ou le manga du coup parce que c'est un manga d'ailleurs que j'ai lu tous les chapitres. Ce fut long. Mais voilà, ça aussi, c'est pas réaliste. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et que c'est très très bon. Donc dites-le moi dans les coms encore une fois. Ce que vous avez pensé de cet animé. Jusqu'à présent, si vous attendez la suite avec impatience, si vous avez craqué, si vous avez lu le manga, tout ça, quoi. Dites-le moi dans les coms, n'hésitez pas. Ceci donc conclut ma petite revue entre guillemets des 10 premiers épisodes de Dr. Stone. Je pense que j'ai dit Dr. Strange à un moment dans la vidéo ou pas, je ne sais pas. Je sais pas si à un moment je me suis foiré, je l'ai pas entendu en tout cas. Dites-le-moi dans les coms aussi. Bon en tout cas oui, c'est super sympa. Et nous on va se retrouver bientôt, je pense bientôt. Je sais pas encore comment ça va se faire, si j'aurai beaucoup de temps ou pas. Il y a la nouvelle saison qui arrive bientôt. On se fera 2-3 trucs les gars, on va se capter c'est sûr. Et également, effectivement, je vais continuer les radios manga, j'ai encore 2-3 idées. Est-ce que j'aurai le temps de tourner juste après un radio manga? Je pense que oui. On va essayer en tout cas. J'ai failli entendre une voiture qui me dirait ah non, t'as pas le temps, tu vois. C'est l'arrivée au moment où je dis, c'est le karma qui te dit non, tu arrêtes d'enregistrer. Mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum et je vous tiens encore pour la suite puisque moi c'est une année un peu spéciale pour moi, parsemée de stages, de recherche d'emploi, tout ça après l'université, donc c'est un peu compliqué et surtout que je recherche à avoir un peu plus de moyens pour avoir un nouvel ordinateur et voilà, vous faire profiter également de pas mal d'autres choses, de pas mal de projets où il y aura des waifus, des jeux vidéo, tout ça, et du direct. Donc ça peut être ultra sympa, restez connectés les gars. Je sais que je publie pas souvent en ce moment, mais c'est pour le meilleur. Patientez, vraiment patientez. Des beaux jours arriveront, il faut rester connecté, et il faut avoir la foi, tout simplement, la foi en moi les gars. Le Genki Dama, pour moi et pour vous également les amis. On se fait notre propre Genki Dama tous ensemble, pour tout le monde. Ça fonctionne pas du tout comme ça, le Genki Dama. Mais c'est pas grave, on réécrit l'histoire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et difficile d'enchaîner après ça. Et voilà, tout va s'enchaîner. Vous allez voir, rester connectés, ça va être super sympa. Sur ce, les amis, je vous laisse. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.